Shalom peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle émission de la Word of God Ministry International, principalement retour aux anciens sentiers. Je vais faire cette vidéo suite à beaucoup de polémiques qu'il y a dans les réseaux sociaux au niveau de la richesse, parce qu'il y a des gens qui ont des questions, il y a des gens qui ont des questions et il y a des gens qui ont émis l'idée, qui ont fait des suggestions selon quoi il faudrait que j'aborde certaines thématiques sous forme d'interrogations et de réponses. Alors, je vais laisser exprimer certaines questions ici et nous allons tous comprendre ensemble de quoi il est question. Ok, alors j'écoute. Oui, en fait, nous aimons comprendre. Beaucoup de gens, aujourd'hui on parle de la richesse, enfin, beaucoup de gens veulent être riches. Et on voit, on entend des histoires où beaucoup de gens font des rituels pour être riches. Et dans des communautés également, des hommes de Dieu qui donnent des principes, comment faire pour être riche et tout. En fait, nous aimerions savoir, est-ce que vraiment tout le monde peut être riche? Est-ce que tout le monde est destiné à être riche? Ok, bien. Merci de la question. Je vais reprendre la question pour la formuler dans cette thématique, la thématique de la prospérité. Il est important que les uns et les autres comprennent, je dirais, les mécanismes spirituels qui sous-jacent la prospérité des individus sur la terre. Vous savez, vous devez déjà comprendre une chose, c'est que la prospérité n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent. La prospérité n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent. La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est une expression particulière d'une qualité de bienfait dans la vie d'un individu. Je reprends. La prospérité, c'est l'expression d'une qualité particulière dans la vie d'un individu. Alors, lorsque j'ai posé la définition de la prospérité comme ça, vous devez donc comprendre que être prospère ne veut pas dire seulement que j'ai de l'argent. Il y a des familles, et vous allez par exemple voir que les gens sont prospères. Comment? Les gens, dans certaines familles, vous allez voir que les gens sont hyper intelligents et que tout le monde a la tendance à devenir médecin dans une famille. Vous allez voir des familles où tout le monde a la tendance à devenir enseignant. Vous allez voir des familles où tout le monde a la tendance à faire les affaires. Vous allez voir des familles où tout le monde a tendance à vouloir, je vais dire, voyager. Tout le monde dans la famille se trouve à l'étranger. Vous devez donc comprendre que ces différentes expressions, ici l'argent, ici ceci, ici le voyage, c'est ça qu'on appelle la prospérité. J'explique les notions terre à terre parce que la thématique de la prospérité est une thématique qui est essentiellement spirituelle. Et c'est une thématique qui est très mal abordée dans le christianisme et principalement dans le pentecôtisme. Lorsqu'on voit la qualité de manifestation de nouvelles doctrines, de nouvelles faussetés doctrinales qu'ils ont créées récemment en appelant ça la grâce la grâce d'être propriétaire. Et il y a une série de pasteurs congolais, américains et camerounais qui se sont déjà ligués pour faire des arnaques financières aux gens. Et ils utilisent le passage de Jean, l'épître de Jean, pour dire « prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». Moi, je suis un étudiant de la tradition juive. Je suis un serviteur de Dieu qui étudie les choses dans leur origine. Je ne me contente pas d'une maigre tradition qu'on m'a donnée à l'école du dimanche ou parce que j'ai fait une école de théologie ou une école biblique pour m'arrêter là. Il faut comprendre les choses au-delà de ce qu'elles sont et il faut surtout partir auprès des gens qui ont reçu les oracles. Je tiens à vous dire que lorsqu'on parle de prospérité, il faut savoir que la notion de prospérité est déjà rattachée à l'influence d'une entité spirituelle. Parce que personne sur la terre ne peut être prospère si c'est qu'il n'a pas de contact avec les êtres invisibles.
peu importe la manière avec laquelle tu travailles, peu importe la manière avec laquelle tu es brillant, tu dois savoir que la spiritualité que tu as, c'est une spiritualité qui t'est bâtie parce que tes parents ont été ensemble et parce que tes parents ont fait un certain type de choses ensemble, alors ça t'a façonné. Qu'est-ce qu'on étudie dans le livre de Shemot, chapitre 3, Exode chapitre 3 par exemple? Écoutez ce qui est écrit dans le verset 7. Il est dit, Exode chapitre 3 verset 7, Yahvé Adonai dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son cri pour être secouru de ses maîtres de corvée, car je connaissais ses souffrances. Vous écoutez ça? Voici une entité spirituelle qui apparaît. Pardonnez-moi. Il y a des musiques que j'aime écouter quand je fais certains enseignements. Voilà. Alors, je reviens. J'étais en train de dire, l'individu qu'on appelle Moshe Rabbeinu, je vais vous poser la question. Moshe Rabbeinu a fait quoi pour qu'à lui seul une entité spirituelle lui apparaisse? Je vais même dire un spectre spirituel, je vais dire un Dieu, je vais dire un égrégore, je vais dire un Elohim, je vais même dire le Ein Sof Or, comme on dit dans la tradition mystique juive. Il a fait quoi pour que Dieu lui apparaisse? Vous devez donc savoir que si un homme manifeste une quelconque qualité, une quelconque aptitude dans sa famille, vous devez comprendre que c'est la somme des manifestations spirituelles qui ont précédé avant lui, qui se sont incarnées en lui. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Autrement dit, tu ne peux pas prospérer si c'est que ce background spirituel, tes aïeux, tes grands-parents, n'a pas été respecté à la base. Parce qu'aujourd'hui, les pentecôtistes et les pasteurs dont je viens de citer, vous créez des nouvelles choses. Et ils prennent les passages bibliques, ils ne comprennent même pas la tradition de ces passages bibliques. Ils vous font des enseignements pour vous arnaquer les 500 €, les 1000 € avec votre complicité. Et vous trouvez que c'est normal parce que ce sont des gens qui rassemblent des foules. Je vous ai dit, nous on n'a pas besoin de chercher la visibilité ou les foules. Parce que dans l'ère spirituelle, nous sommes l'air du vaisseau. C'est une ère spirituelle où la connaissance est déversée à n'importe qui est humble. Parce que la connaissance, c'est un esprit. La connaissance, c'est une entité. Et on peut la rencontrer. Écoutez une chose. Si dans une famille, un homme est propriétaire d'une banque, vous devez savoir que naviguer à un certain niveau de manifestation financière vous implique une qualité de rituel, autrement dit une qualité de discipline. Laissez-nous les bêtises qu'on dit là, qu'il faut prier. Encore plus que c'est quoi la prière? Parce que voici un peuple qui a prié pendant des années. Elohim était au courant, mais Elohim n'intervenait pas. Vous devez donc comprendre que si un homme dans une famille, il a des banques, c'est lui qui contrôle les ports autonomes, c'est lui qui contrôle telle qualité de transactions financières au niveau du FMI et du FME. Vous devez savoir que cette personne, qu'elle le vous dise ou qu'elle ne vous dise pas, est en contact avec un système de régent spirituel pour opérer à la dimension où elle opère. Parce que le monde de la prospérité est un monde qui est rattaché à un type de loi. Et de plus, non seulement c'est rattaché à un type de loi, ce n'est pas tout le monde qui est donc appelé à vibrer dans la prospérité en termes de manifestation financière. Je ne sais pas si je me comprends. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez continuer de vous faire arnaquer des centaines et des centaines de millions d'euros. Écoutez, dans certaines familles, vous allez voir, les femmes sont très belles. Ça, c'est l'héritage de leur famille. C'est leur prospérité. Le Créateur sait pourquoi elles sont belles. Le Créateur a une mission attachée à leur beauté. Vous allez voir dans une famille, les gens ont la capacité, par exemple, à guérir les gens en imposant les mains. Ce qu'on appelle généralement au quartier, il y a des gens qui ont des capacités à pouvoir masser, faire des massages et à vous soulager de vos peines.
Vous devez savoir que c'est ça la prospérité. Et il y a d'autres types de personnes qui ont donc maintenant l'aisance financière. Et vous devez comprendre que, posez-vous les questions de savoir pourquoi est-ce que dans certaines familles, les parents meurent, ils laissent beaucoup de richesses. Et puis après un bout d'un certain temps, certains enfants n'arrivent même pas à manifester le niveau de richesse que les parents ont laissé. Vous devez donc comprendre que la prospérité marche avec une entité spirituelle. Parce que si vous ne pouvez pas satisfaire aux conditions spirituelles d'une entité, peu importe le fait que votre père soit votre géniteur, vous n'allez jamais hériter de ses bénédictions. Et c'est ce qui se passe dans les Écritures. Parce que parce que ceux qui ont fait les enseignements comme quoi la Torah est abolie, je vous ai dit, de tels enseignements vous privent de la richesse, de la puissance et de la beauté des textes. Parce que quand on parle de Torah, on parle d'abord d'éducation. Quand on parle de Torah, de deux dans la Torah, on parle de quoi? On parle de l'enseignement sur la création. Et quand on parle d'enseignement sur la création, on parle par là des arcanes et des mystères, des invocations, des entités spirituelles, des mystères des mélanges des éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. On parle des mystères éthériques. Ça, c'est la Torah. Quand on parle de Torah 3, on parle de connaissances législatives parce que la Torah est le siège de l'organisation étatique de beaucoup de pays dans le monde. Quand on parle de la Torah, on parle encore des règles de vie sociale en communauté. C'est ça la Torah. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Lorsque on parle de Torah, on parle encore d'adoration parce que la Torah révèle des entités spirituelles que nous devons adorer. Et quand je parle d'entités spirituelles, vous devez comprendre que le livre de Genèse à lui seul nous présente beaucoup d'entités spirituelles que nous pouvons invoquer. Parce que Genèse a une entité qui s'appelle Elohim. Quand on parle dans Genèse chapitre 2, on voit une entité maintenant qui s'appelle Adonai Elohim. Quand on parle maintenant dans Genèse 3, on voit une autre entité qui s'appelle maintenant Yahvé Elohim, Yahvé Adonai. Et on voit une autre entité qui s'appelle Nahash. Donc vous devez comprendre que la Torah c'est un mystère. C'est ça le mystère du royaume des cieux. Maintenant, les 4 ou de 5, je ne sais plus trop. Lorsqu'on parle de Torah, on parle également de sagesse, les sentiers de la sagesse. Parce que la Torah est également un livre de sagesse. Et je peux citer cette classification ou cette rubrique de la Torah. Vous devez donc comprendre que dire que la Torah est abolie, c'est dire en réalité que les gens ne doivent pas comprendre ce qui confectionne leur âme. Parce que vous devez savoir que, parce que moi aujourd'hui, je suis souvent un peu embarrassé et déçu. Je suis embarrassé et déçu quand je vois les gens prendre tout leur argent pour aller faire des semences dans des églises ou pour aller voir des marabouts quelque part dans un coin du monde, au Bénin. Ou alors les gens font même déjà des voyages, ils vont en Inde. Je connais des histoires, j'ai entendu, j'ai vu, c'est pas qu'on m'a dit. Les gens vont chercher des maîtres spirituels initiatiques pour apprendre à faire des rituels d'initiation pour devenir riches. Aujourd'hui, les gens meurent de façon précoce. Pourquoi? Parce que les gens sont engagés dans les choses où ils ne devraient pas s'engager. Le livre de Jean chapitre 3 et le livre de Genèse, Genèse au niveau de la naissance d'Ésaü et d'Israël, nous racontent des choses très étranges. On dit ceci, on dit que l'âme de l'homme, là je suis en train de citer déjà la sagesse des anciens. On dit que l'âme de l'homme en s'incarnant dans la terre vient avec un certain nombre de dispositions métaphysiques. Et dans les dispositions métaphysiques, certaines âmes, en fonction de la configuration du zodiaque dans lequel elles sont nées, certaines âmes vont manifester certaines aptitudes plus que d'autres âmes. Ça veut dire quoi? Vous devez donc déjà comprendre que dans cette seule phrase, on comprend déjà que toutes les âmes ne peuvent pas être au même pied d'égalité. Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a prouvé en disant que la maison de mon Père a beaucoup de demeures. Je vous ai déjà dit, il a dit que en hébreu, l'expression dit la maison de mon Père a beaucoup de demeures, c'est quoi? C'est dit que la maison de mon Père a Atia, la maison de mon Père a Beria, la maison de mon Père a Yetira et la maison de mon Père a Atilut. Ce sont des différentes
cosmogologies spirituelles ou alors des différents mondes spirituels dans lesquels les âmes sont façonnées. Vous devez donc savoir que lorsque une âme est façonnée selon la classification spirituelle où elle se trouve et qu'elle s'incarne pour venir, l'apôtre Jean nous révèle donc qu'aucun homme ne peut manifester ce qu'il n'a pas reçu d'en haut. Toi, tu vas voir quelqu'un qui roule dans les VX du 1er au 31 décembre. Tu ne cherches même pas à comprendre quel est le secret qui est rattaché au fait qu'il roule avec de grosses VX. Mais parce que tu as vu, parce que tu as convoité avec ton cœur, tu pars maintenant chercher aussi à voir les grosses VX. Vous devez savoir que il y a certains types de richesses que vous cherchez qui vont vous tuer. Prenez bien ce que je dis là, comme une prophétie d'avertissement. Certains niveaux de richesse que vous cherchez vont vous tuer. C'est pour ça même par ricochet, il est important d'avoir des femmes qui vont vous faire vivre une certaine stabilité émotionnelle et une certaine stabilité financière. Des femmes qui ne vont pas vous faire aller au-delà de ce que vous ne pouvez pas manifester. Parce que lorsque vous allez au-delà de ce que vous ne pouvez pas manifester, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez détruire votre âme. Vous allez détruire votre âme. Et c'est de ça que la Bible parle. Parce que le Nouveau Testament, je vous ai dit, le Nouveau Testament s'appelle le Moussar. Le Moussar, c'est quoi dans la tradition mystique juive? Le Moussar, c'est tout simplement le fait de travailler à la sanctification de son âme. C'est tout simplement le fait de travailler au détachement. Plus je suis libre par rapport aux informations de ce monde, plus je suis fin dans le monde des esprits. C'est ça l'expression de Jésus. Soyez heureux ceux qui sont pauvres. Puisque les gens n'ont pas compris l'hébreu derrière le passage, ils ont dit heureux ceux qui sont pauvres. Ils ont falsifié les gens, ils ont embrouillé les gens avec les vols et toute qualité de désordre financier qu'on voit dans les églises. On part même jusqu'à dire la grâce du propriétaire. Comme si tout le monde est appelé à être propriétaire. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Tout le monde n'est pas appelé à se marier sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à voyager sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des grosses maisons sur la terre. Il faut qu'on vous dise des vérités. Tout le monde n'est pas appelé à faire tout ce que vous vous imaginez. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Parce que les enseignements, quand on écoute les enseignements du christianisme, on est déçu. On se demande même ce que les pasteurs racontent. On se demande ce que les pasteurs racontent. On se demande ce que les pasteurs racontent. Moi, je vous ai dit, et je ne cesserai de le dire, que ce document, pour moi, ce n'est pas une religion. Ce document, pour moi, contient les secrets les plus bizarres de la création. Les secrets les plus bizarres de la guérison. Les secrets les plus bizarres des méthodes d'invocation spirituelle des esprits. Les méthodes les plus bizarres de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça la sainteté de Dieu. Ça. Parce qu'il nous donne toutes ces choses dans un cadre d'invocation, dans un cadre de pratique précis. Donc venez me dire que Jésus a venu aboulir la Torah, je comprends que vous êtes un faux pasteur, vous êtes un faux apôtre, vous êtes un faux prophète. Jésus est venu abolir la Torah, mais vous prenez les dîmes de la Torah. Vous ne comprenez même pas les Écritures. Vous partez me prendre un passage dans Hébreu où on dit que Abraham a payé la dîme de tout. Des gens ne comprennent même pas le texte biblique. Ils ne comprennent même pas que Paul n'a jamais dit de payer la dîme. Paul est en train de faire une étude comparative de sacerdoce pour expliquer à la dispensation juive dans laquelle il était, c'est-à-dire les juifs déportés qui écoutaient son message, ce que les Écritures sont en train de dire. Mais on a nos théories, on a nos doctrines et on détruit les vies des gens. Et les gens ne veulent pas s'asseoir et les gens ne veulent pas étudier. Alors, à la question qui a été posée de savoir est-ce que tout le monde peut être riche? Parce que les gens vont faire des rituels pour devenir riches. Je vous pose une question. Les gens qui enseignent les rituels de prospérité financière, sont-ils riches? Les pasteurs qui prennent vos argents, qui sont les seuls à avoir des VX, qui sont les seuls à avoir des grosses maisons, qui sont les seuls à avoir des jets privés, qui sont les seuls à avoir des comptes bancaires de plus de 500 000 euros, vous, où en êtes-vous? Donc disons-nous la vérité. Où en êtes-vous depuis que vous avez semé et depuis que vous êtes en train de semer? Je vous ai dit,
Même s'il faille aller sur un point de vue statistique pour détecter le nombre d'individus qui sont devenus prospères dans les églises suite au paiement des dîmes, vous serez choqués et déçus que ça n'atteint pas 10% dans l'église, de ce qui s'appelle le christianisme en tout cas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est faux. J'ai écouté récemment la prédication d'un homme de Dieu qui disait que celui qui ne paie pas la dîme va en enfer. Après, 2 jours plus tard, comme si ça ne suffisait pas, le même homme de Dieu dit, je demande pardon parce que j'ai fait une mauvaise prédication. Tu as demandé pardon parce que tu as fait une mauvaise prédication. Est-ce que tu as remboursé l'argent que tu as pris? Donc, vous comprenez que toutes ces choses-ci nous tournent autour de rafler l'argent des gens. Et quand nous, on va venir vous dire, nous avons besoin d'aller étudier en Israël, nous avons besoin d'aller étudier, de faire tel coup mystique à tel niveau pour venir vous aider, à vous libérer, à vous donner les connaissances qui vont faire en sorte que vous soyez épanouis. Les gens seront incapables de donner. Vous voyez le problème? Le problème n'est pas que quelqu'un est venu vous dire que vous êtes allez s'aimer, vous serez riche. Là n'est pas le problème. Le problème est que vous êtes attiré par vos convoitises et vos mensonges. C'est ça le problème. Parce que des menteurs, il y en aura toujours. Quand j'étudie la communauté d'Aksum, le monastère d'Aksum en Éthiopie, je lis les paroles de Jésus-Christ qui ne sont pas contenues dans la Bible. On comprend pourquoi le Vatican ne pouvait pas accepter que de telles paroles fassent partie de la Bible, parce que le Vatican avait son intention dans la tête. C'était de capitaliser toute la terre et de rassembler l'or de toute la terre et d'être une superpuissance financière. Raison pour laquelle des fausses doctrines vous ont été inventées. Permettez-moi de faire cette digression. Je fais cette digression, mais je reste dans le thème pour vous faire comprendre la notion de prospérité et surtout pour vous faire comprendre que ces affaires de prospérité-là, on n'est pas seulement prospère parce qu'on a de l'argent. Tu vas voir quelqu'un qui est toujours dans la paix, dans sa famille, quel que soit le niveau de calamité qu'il a, ils sont dans la paix. C'est une prospérité. Parce que dans le livre des sages, quand on étudie avec les maîtres, on dit il y a 3 principes qui gouvernent le monde. Il y a la justice, il y a la vérité et il y a la paix. Ajouté à ces 3 principes, il y a ce qu'on appelle la rigueur. L'association de ces 4 principes forme ce qu'on appelle dans les 4 tribunaux célestes. Parce que dans le christianisme, on présente un seul tribunal. On vous dit, oh, et je vis un livre ouvert de eux, vraiment, Dieu. Dieu aide-nous. Ça forme ce qu'on appelle les 4 tribunaux célestes. Et vous devez maintenant savoir que ces 4 éléments que je viens de citer sont exactement les éléments qu'on retrouve au niveau du tableau de justice dans nos nations, parce que vous allez voir que le symbole de la justice dans beaucoup d'institutions, c'est une femme qui a les yeux bandés avec les balances. Pourquoi? Pourquoi? Vous devez comprendre que lorsque je viens sur la terre, je vous ai dit, Jean chapitre 1, lisons ensemble Jean chapitre 1, pour que les gens essaient de comprendre. Je vais un peu lire dans cette version, pour que la version-ci nous parle un peu. J'espère qu'elle est assez fiable. On va lire dans cette version. Parce que les gens ont demandé ici les études bibliques. Je suis obligé de faire tout. Je suis désolé de la vidéo qui va être un peu longue, mais il faut qu'on comprenne les choses. Je voudrais que vous compreniez des choses. Et je voudrais que vous soyez libérés des superstitions religieuses et doctrinales dans les églises. Est-ce que je vous demande de ne plus aller dans une église? Non. Parce que c'est important d'avoir une communauté où vous êtes. Et si c'est que vous n'avez pas encore trouvé de communauté où vous pouvez communier avec les gens, demandez au Seigneur de vous guider. Il va vous montrer des communautés. Parce que je crois qu'il y a encore des gens qui sont fidèles et sincères par rapport à cette affaire de la parole. Vous avez vu mes vidéos. Je ne fais pas d'enseignement pour expliquer aux gens comment on prie. Ou je ne fais jamais des enseignements sur la foi. Vous savez pourquoi? Parce que la prière et la foi sont les 2 choses qu'on n'apprend pas à un individu. Les paroles de Jésus qui sont recueillies dans les écrits du monastère d'Aksum en Éthiopie sont dangereuses. Les paroles révèlent par exemple des choses comme quoi? Jésus dit, lorsqu'il a fait 40 jours avec les apôtres après la résurrection, on n'a même pas ces passages parce que l'église catholique a tout enlevé. Dieu merci, cette communauté est restée fidèle aux prophéties de Jésus et aux enseignements.
Qu'est-ce qui est écrit? Jésus dit par exemple que je ne me trouverai pas dans les grandes cathédrales. Je ne me retrouverai pas là où les gens font beaucoup de mouvements. Je ne me retrouverai pas là où il y aura de l'opulence. Je serai où il y a la simplicité. Et je serai dans la bouche de ceux qui sont rejetés. Je serai dans la bouche de ceux qui sont contre le gouvernement et le système. Écoutez les paroles de Jésus. Pourquoi ces paroles ont disparu des manuscrits bibliques que nous avons? Et puis vous allez voir les pasteurs qui ont venu nous raconter des bêtises comme quoi les livres qui sont dans la Bible là sont des livres saints parce que c'est ce que le canon a retenu. N'importe quoi. C'est Dieu qui a retenu ce canon. Pourquoi ceux qui ont retenu ce canon ont écarté la tradition juive de laquelle les oracles ont été donnés? Faites attention. Quand on prend la bouche on ouvre la bouche pour parler, on ne parle pas des choses qu'on a passé le temps à écouter de pasteur en pasteur. Lorsque vous avez une véritable âme de mission, lorsque vous avez une âme qui est responsable d'accomplir certaines choses sur la terre, vous serez en marge et vous allez toujours aller en profondeur là où les gens ne veulent pas aller. Parce que Dieu, c'est le Dieu des profondeurs. Et je suis comme ça en train de parler à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ont peur de fouiller la connaissance de Dieu sous prétexte qu'ils vont aller étudier les hérésies, que vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes encore en train de vous consoler. Vous ne l'aimez pas encore. Parce que dès que tu commences à chercher Dieu, tu vas vite découvrir que tu es seul. Et je ne parle pas de celle que ta famille va te rejeter. Je parle de celle que les systèmes ecclésiastiques vont te rejeter. Aujourd'hui, vous voyez, je ne marche pas trop avec les serviteurs de Dieu. Pourquoi? C'est simplement parce que j'ai découvert que le milieu est infecté de faussaires. Parce que les gens n'ont plus de vie. En fait, tout le monde n'est même pas appelé. Je vous ai dit dans un enseignement que dans une vision, le Seigneur me montrait le nombre d'appelés sur la terre. C'était inquiétant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont réellement appelés, qui ont une véritable mission avant l'incarnation. La plupart des choses que vous voyez là, ce sont les rafistolages de grâce. Jean chapitre 1. On ne s'écarte pas du sujet. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette version, jusque-là, elle ne me traduit pas le texte comme je veux. Oh, le manuscrit, c'est un peu loin, c'est loin. En tout cas, on va étudier parce que tout le monde n'a pas l'hébreu. On va lire ça ensemble et étudier, on va comprendre. Vous allez comprendre cette affaire de prospérité. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans lui. Ça veut dire quoi ce passage? Les gens qui demandaient l'étude biblique. Ça veut dire quoi? On te dit au commencement était la parole. Dans les versions authentiques, on te dit dans le Vaticanus hébraïque 5, on dit au commencement était celui qui était le Fils de Dieu parce que c'est comme ça que l'oracle est écrit. Était celui qui était le fils d'Elohim. Et il était l'Eloa. Et il était avec l'Eloa lui-même. C'est ce qui est écrit dans les manuscrits authentiques en hébreu. Et on dit, toutes choses ont été faites par lui. Je ne vais pas entrer dans la mystique et les profondeurs. Je vais vous aider à réfléchir, à raisonner et à comprendre la compréhension, à comprendre la scripture, de la méditation et de l'étude et à comprendre ces affaires de prospérité. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominée. Qu'est-ce que le passage veut dire? Vous, en lisant le texte, vous êtes déjà en train de comprendre que, à vrai dire, avant qu'un homme ne naisse dans le monde, si l'homme a déjà reçu la lumière, c'est ce que le passage vous dit. Moi, je ne sais pas comment les gens lisent le passage, je ne sais pas comment ils le comprennent. Parce que ici, quand on lit, les gens ont l'impression qu'on est en train de dire que Jésus, c'est vrai, on parle de Jésus, mais oui, derrière le fait qu'on parle de Jésus, quelle est l'idée principale que l'auteur veut traduire? Parce que l'auteur a grandi dans une tradition. Jean, Yohanan, il a grandi dans une tradition. Et la tradition enseigne des oracles, la tradition enseigne une mystique. Lisons un peu ça dans la version du second. Vous voyez, parce que pour ceux qui m'ont posé la question de savoir quelle version de Bible est correcte, je ne peux pas vous dire qu'une version de Bible est correcte. Moi, je sais seulement que j'ai beaucoup de manuscrits, beaucoup de documents d'études. Pourquoi? Parce que vous serez surpris que là où le second traduit mal, dans un autre passage, n'est pas bien traduit. Les gars, ils faisaient leur quilombo. Les gars faisaient seulement leur business. Les gars faisaient leur business.
On va un peu lire Jean chapitre 1 dans 8 secondes. Vous allez voir ce que 8 secondes dit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc vous comprenez que chaque chose qui est dans la création contient l'empreinte de Dieu. Les gens, les faux enseignements qu'on nous donne, que les serviteurs de Dieu donnent là dehors, comme quoi, oh, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ira en enfer, des faux enseignements. La Bible n'a jamais enseigné un truc pareil. Ça, ce sont les doctrines des pères de l'Église. Quand on commence à étudier les pasteurs des masses, on étudie toute la succession de l'Église au 1er siècle, l'Église au 0e siècle, jusqu'au 13e siècle, jusqu'à nos jours. Ces doctrines-là n'ont jamais été à la base. Qui vous a dit que celui qui ne croit pas Jésus ira en enfer? Et maintenant, vous qui vous dites chrétiens, qui partez dans les églises, vous jugez tous ceux dans vos quartiers qui ne partent pas dans les églises. Faites attention. Jésus-Christ a dit, ne jugez pas. Quand on dit ne jugez pas, il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas donner une appréciation ou que tu ne dois pas donner un point de vue sur quelque chose. Juger veut dire attribuer une sentence. Exemple, on amène quelqu'un devant toi qui a volé ou je ne sais pas quoi, qui a fait quoi, qui a détourné milliards. Le jugement, c'est quoi? C'est que tu es condamné, va en prison. C'est ça un jugement. Mais dire tu es voleur n'est pas un jugement. Donc ça veut dire que dénoncer les faux enseignements de ces hommes de Dieu là dehors n'est jamais un jugement. Parce qu'ils ont utilisé la Bible, ils vous embrouillent avec la Bible, ils tordent en vous disant que la Bible est écrite en grec. Je vous ai dit que tout ça sont des mensonges. Aucune Bible n'est écrite en grec. J'ai donné les preuves à Facebook. Aucune Bible n'est écrite en grec. Je vous ai montré les manuscrits. Je vous ai montré les travaux des gens qui m'ont précédé dans l'affaire de la recherche de la vérité. Et les détracteurs du christianisme avec les faux enseignements et avec pour justifier le vol financier, le vol des familles, la destruction dans les familles, viennent vous dire oh la Bible est écrite en grec parce qu'ils veulent justifier le sola scriptura, que tout est inspiré, l'inspiration première de la Bible, pour justifier des fausses doctrines et des hérésies sous vos applaudissements. Et tout ça, c'est sous vos applaudissements. Parce que les gens ne veulent pas s'asseoir. Toute chose qui est dans la création contient l'Esprit de Dieu, l'empreinte de Dieu. Malachie chapitre 3, qui est utilisé pour voler l'argent aux gens. Malachie chapitre 3 dit que une partie de l'Esprit d'Adonai est dans l'homme. Vous comprenez? C'est ce que Jean confirme. On dit que toutes choses contiennent. Donc, ce n'est pas le fait de croire en Jésus-Christ qui vous donne vos dons spirituels. Ce n'est pas le fait de croire en Jésus-Christ qui vous fait avoir l'argent. Les sales évangiles qu'on écoute là dehors, qu'il faut croire en Jésus-Christ pour que ta vie change, des bêtises. Ça n'existe dans aucune prédication du 1er siècle. Les premiers apôtres prêchaient que si tu crois en Jésus, tu seras persécuté, on va te tuer. Voilà ce que les apôtres prêchaient. J'ai des preuves à l'appui de ce que j'avance. Vous êtes là, on ne sait pas les évangiles que vous lisez, on ne sait même pas où vous faites vos richesses. On ne sait même pas. On ne sait même pas. C'est tout le monde qui s'appelle pasteur, c'est tout le monde qui s'appelle apôtre. Regardez le christianisme dans le monde. Tout le monde a le col pastoral. C'est pour ça que je ne porte plus mon col pastoral parce que j'ai même honte de dire à quelqu'un que je suis chrétien. J'ai honte. Quand on observe le christianisme, j'ai honte. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ici, on n'a même pas encore parlé qu'un homme est né. On dit la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueilli. De quoi le texte parle? Les gens qui m'ont parlé des études bibliques. Ici, le texte est en train de parler de ce qu'on appelle de la structure primordiale de la création. Dans la structure de la création, il y a ce qu'on appelle le mal. Le mal est bon. Parce que c'est grâce au mal qu'on peut rectifier et fouetter ceux qui font le désordre. Autrement dit, si le mal n'était pas bon, Dieu allait supprimer ça. Dieu allait dire que non, faites votre désordre, il n'y a pas de conséquences. En hébreu, la première expression hébraïque qui est utilisée pour désigner le mal dans Genèse, dans Bereshit Aleph, c'est quoi? C'est le mot rocheur. Et le mot rocheur ne veut pas dire mauvais, comme les théologiens nous ont dit. Ça n'est pas ce que ça veut dire. Le mot rocheur veut dire structure. Et la structure de quoi? C'est là que ça devient intéressant. Le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit, c'est déjà une confrontation de deux choses pour former une unité.
Il y avait un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage. 7 verset 9, oh là là, écoutez la beauté des textes. Je ne sais pas ce qu'on enseigne aux gens. Écoutez la beauté du texte. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Hey! Il y a plusieurs façons de considérer le passage. Le passage que je viens de lire, le passage 9. Ici, on dit, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Donc, d'après cette version, d'après la plupart des versions traduites, on a l'impression que c'est parce que Jésus-Christ est ancré dans le monde qu'il est la lumière qui éclaire tous les hommes, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que la compréhension littérale du texte nous fait comprendre. Or, il y a plusieurs degrés de compréhension. Allons dans la compréhension du 3e degré, c'est-à-dire la compréhension anagramique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voir le passage à l'inverse maintenant. Ça veut dire que cette lumière est la lumière qui est que quand l'homme est encore dans les extases célestes, c'est-à-dire dans le jardin céleste, le jardin d'Éden, il a déjà cette lumière. Et c'est dans cette lumière que l'homme reçoit, cette lumière s'empaquette dans son âme et l'homme entre dans l'incarnation. Et l'homme vit avec cette lumière sur la terre. Et cette lumière peut donc être corrompue. Vous comprenez donc que si on parle de lumière ainsi, je voudrais donc que vous compreniez la lumière comme étant une dimension. Et si on parle de lumière comme étant une dimension, vous devez donc comprendre que la lumière aussi ici est considérée comme un trait caractéristique de l'âme, autrement dit une prospérité. Autrement dit une prospérité. Je n'ai pas envie d'entrer dans l'interprétation ésotérique et dans l'interprétation moins mystique, l'anagramme du texte. Je préfère rester avec vous dans l'interprétation littérale et dans l'interprétation figurée et sens non figuratif, les deux niveaux. Je veux rester avec vous au niveau du Péchat et au niveau du Dahash. Je ne veux pas entrer plus loin. Donc, il faut comprendre que... Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que je viens sur la terre avec certains traits que je dois manifester dans la famille. Et tu dois savoir que ce que tu vis sur la terre est une spiritualité qui est imposée par ta famille. Il faut faire attention avec les enseignements qu'on écoute là. Les bêtises comme quoi les gens disent que oh, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ nous a brisé des liens. Quel lien? Tu sais de quoi l'apôtre Paul parlait? Quel lien? Pourquoi depuis que ces pasteurs-là vous font les enseignements de brisement des liens, ils sont les seuls qui s'expandent et vous ne vous expandez pas? Ah, vous allez réfléchir maintenant. Vous allez réfléchir. 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 Donc tu dois donc comprendre que chacun dispose un paquet que Dieu lui a donné, le Créateur, Elohim Yahvé. Vous devez comprendre ça. Et vous devez comprendre que le paquet avec lequel je viens sur la terre est déjà influencé par la spiritualité de ma famille. C'est déjà influencé. Donc ça veut dire en d'autres termes que accomplir son destin, je vais parler des choses déjà compliquées, ça veut dire que accomplir son destin en d'autres termes, c'est se lever contre la spiritualité de la famille. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Et ce ne sont pas toutes les spiritualités des familles qui sont négatives. Ce ne sont pas tous les traits de caractère qui sont mauvais. Il faut faire attention avec cet enseignement de prospérité. La grâce du propriétaire. Ils osaient dire pour être propriétaire, on ne sait même pas de quoi il faut s'aimer 500 €. À partir de 500 €, hey! C'est-à-dire, les gens n'ont même pas peur de dire des bêtises aux gens sous prétexte que l'apôtre Jean a dit prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je vais vous dire ce que la tradition juive entend par prospérité dans l'âme. Il y a un drôle de passage pour comprendre la prospérité de l'âme dans Matthieu. Matthieu chapitre 17. La Bible dit, Jésus descendait de la montagne après s'être transfiguré avec ses disciples. Alors, il y avait un homme qui avait son enfant qui était atteint de... la Bible dit quoi? Il était atteint d'un esprit lunatique. Les expressions de la Bible sont très mystiques, lunatiques. Bien. Maintenant, le père de l'enfant dit à Jésus, vous allez comprendre la prospérité de l'âme. Le père de l'enfant dit à Jésus, j'ai apporté mon enfant à tes disciples, mais n'ont pas pu le soigner, le guérir. Jésus dit, reste des vipères, tout le blablabla que la Bible raconte là. Voici ce qui m'intéresse, pour que vous compreniez la prospérité de l'âme.
dès que Jésus a guéri, voici donc maintenant la version que la tradition juive nous donne du texte. La tradition juive dit du texte que un juif prospère, c'est un juif qui est fidèle au moins à deux choses. La pratique du Shabbat et l'obéissance d'un minimum de commandements scripturaires, comme quoi faire une offrande. Là, je ne suis pas là pour vous dire de faire les offrandes. Je ne suis pas là. Pour vous expliquer la prospérité de l'âme. Qu'il va faire une offrande, il va obéir au commandement de Yahvé et il va faire le service du Seigneur. Levouda, je pense que c'est l'expression hébraïque, ou levada, je sais plus trop. Maintenant, une âme prospère, selon la tradition juive, est une âme qui est bâtie totalement, qui est totalement constituée dans toutes les dimensions de la spiritualité des textes. Ça veut dire, une âme prospère est une âme qui est sage, parce que la Torah, je vous explique les choses simplement, hein. Là je ne suis pas dans une interprétation, je suis simplement en train de vous dire comment on lit les textes dans la tradition juive. Ça veut dire qu'une âme prospère, c'est simplement une âme qui a écouté la Torah, c'est une âme qui aime. C'est une âme qui n'a pas de problème à aller au service du Shabbat. C'est une âme qui ne discute pas avec les commandements de base de Yahvé. C'est une âme qui est vraiment, on dit, qui est prompte à faire le service divin. C'est ce qui est écrit là dans un livre mystique juif. Une âme qui est prompte à faire le service divin. Si vous avez compris la prospérité simplement comme ça, je vous ai dit, je ne veux pas compliquer. Si vous comprenez la prospérité simplement comme étant l'aptitude d'un homme à obéir à Dieu, c'est ça qui veut dire que tu es prospère. Donc quand l'apôtre Jean écrit donc prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme, l'apôtre Paul Jean n'est aucunement en train de parler d'une quelconque fructification financière. Non. D'autant plus qu'on connaît le contexte dans lequel les évangiles ont été rédigés et on connaît la persécution que les Juifs ont subie. Alors, de quelle prospérité pouvait-il s'agir pendant que l'empereur Dioclétien, pendant que l'empereur Antiochus, pendant que Alexandre le Grand était en train de massacrer les Juifs? Pendant qu'ils étaient en train de massacrer les Juifs, ils allaient prospérer comment financièrement? Vous ne voyez pas qu'il y a un mensonge dans la bouche de ces gens qui se disent les pères du christianisme? Vous ne voyez pas qu'il y a un faux dedans? Parce que vous ne voulez pas étudier les textes. Qu'est-ce que Flavius Joseph nous raconte sur la persécution des guerres des Juifs pour comprendre les évangiles? Qu'est-ce que Flavius Joseph dit? Et vous venez me dire que la prospérité que Jean a dit, c'est la prospérité financière. On vous a dit que tout le monde doit être riche. Il faut des pauvres et il faut des riches pour créer la symbiose du monde mystique. C'est ainsi que Yahvé a bâti le monde. Vous venez, on vous fait des enseignements, vous applaudissez. Vous savez, à un moment donné, ayez pitié de vous-même. Vous devez avoir pitié de vous-même. Parce que ce genre d'enseignement va détruire des gens. Ça va détruire des gens. Et des gens vont rater le royaume des cieux. Parce que aujourd'hui, on est en train d'étudier la notion du royaume des cieux. On disait que les non-juifs ne comprennent rien à la notion du royaume des cieux. Rien. L'apôtre Paul, puisqu'il savait que les non-juifs ne comprennent rien à la notion du royaume des cieux, il était obligé d'utiliser l'expression vie éternelle dans les épîtres. Parce qu'il savait que les non-juifs ne comprennent. Parce que, regardez, l'expression le discours de Jésus sur la montagne, les béatitudes, en hébreu, c'est ça qu'on appelle la rigueur et le recette. Et la tradition juive enseigne, ou alors la pensée de Jésus-Christ en enseignant la justice, c'était pour dire qu'un homme qui est comme ça est un homme qui est juste. Donc vous devez donc comprendre qu'on n'est pas juste parce qu'on croit en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous enseigner une révélation. Je vous enseigne seulement le b.a.-ba de ce que la tradition juive enseigne. On n'est pas juste parce qu'on croit en Jésus-Christ, parce que ce sont les doctrines là que les Calvins et les autres nous ont apportées, non? La notion de la justification, non? Que parce que je crois en Jésus-Christ, je suis sanctifié, je suis juste devant Dieu. Quand Dieu me regarde, Dieu ne peut plus me condamner. C'est tellement hors sujet par rapport à ce que les textes disent de même. La tradition juive et ce que Jésus entendait par justice, c'est celui qui est
C'est l'âme de quelqu'un qui est encadré dans la Torah. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu est structuré autour des 5 livres de la Torah. L'évangile de Matthieu, c'est ça. Les gens viennent faire des enseignements. La question de savoir pourquoi est-ce qu'on croit en Jésus-Christ va simplement nous ramener au passage de Colossiens chapitre 2, verset 17. Le problème des 2 maisons. Parce que je ne cesserai de le dire, la Bible est une tradition. Et il y a un gros problème entre les 2 maisons, Juda et Ephraïm. C'est le problème de ces 2 maisons qui nous amène dans tout ce brouhaha spirituel. Parce que Salomon a fait les bêtises qu'il a fait, alors le royaume s'est divisé. Et quand le royaume se divise, tout Ephraïm est perdu. Alors il faut croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu sait que, le moyen de croire en Jésus-Christ, c'est le moyen le plus direct par lequel Juda et Ephraïm vont être rassemblés. De 1. Et de 2, la raison pour laquelle il faut croire en Jésus-Christ, c'est parce que c'est le moyen par lequel certains individus sur la terre seront habilités à diriger les nations. Parce qu'il faut comprendre maintenant la notion de croire en Jésus, comprendre maintenant la notion d'avoir la foi en lui. Autrement dit, il faut comprendre ce qu'il veut dire, c'est quoi le Messie. Parce que croire en Jésus, autrement dit, ça veut poser cette question, autrement dit, ça voudrait dire, ça renvoie à la question de pourquoi le Messie, ou alors qui est le Messie. Parce que si c'est que je suis juste parce que j'ai cru en Dieu, comme je disais tantôt, que les gens n'ont pas saisi les subtilités des épîtres de Pierre, les subtilités des épîtres de Paul, autant pour moi, les gens n'ayant pas compris l'esprit dans lequel Paul est écrit, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on est juste, attendez, de vous à moi, raisonnons un peu simple. Raisonnons un peu simple. L'apôtre Paul dit, vous êtes justifiés par la foi, par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Vous êtes justifiés par le moyen de la foi. Et il continue même en embrouillant les gens en disant que ce n'est pas l'œuvre afin qu'aucune œuvre ne s'accomplisse. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Je situe toutes les épîtres une fois dans le contexte. Je mets une fois les épîtres dans le contexte. Voici le contexte. La tradition juive a inventé ce qu'on appelle le Talmud. La tradition juive a inventé ce qu'on appelle les Midrash et les Mishnah. Ce n'est pas que ces traditions sont mauvaises. Le problème, c'est que quand on étudie les livres talmudiques, on découvre que les maîtres juifs ont placé le Talmud au cœur, au centre de la vie du juif ou alors du croyant. C'est-à-dire, ça a mis la parole de Dieu au second plan. Et dans la plupart des communautés où l'apôtre Paul passait ou alors que l'apôtre Paul fondait, ces communautés étaient influencées par les courants gnostiques, étaient influencées par les courants juifs, étaient influencées par les puissantes écoles, les Hillel et les Shammai. Ces églises étaient influencées par des choses bizarres. À plus forte raison lorsqu'il arrive à Rome. Parce que quand Paul part à Rome, il faut savoir que son témoignage l'a déjà précédé. Donc quand Paul arrive donc dans ces endroits, Paul recommence à placer le contexte. Il fait comprendre aux gens que nous avons reçu un héritage de Dieu, la Torah. Toute autre tradition qu'un homme a ajoutée dessus ne peut pas te garantir le salut. Donc il faut comprendre comment Paul a écrit ces textes. Donc il faut donc comprendre que chaque fois que l'apôtre Paul parle de loi, l'apôtre Paul ne mentionne pas l'expression Torah. Ce sont les falsificateurs des textes bibliques qui sont venus ajouter à ces expressions-là la Torah. Parce que leur objectif était de leur... Écoutez. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Quelle était l'intention de ces gens de faire ça? La réponse est simple. L'intention de ces gens était de créer un empire où les hommes allaient être leurs esclaves, où les hommes allaient faire les choses exactement comme ils disent. C'est pour ça qu'il fallait modifier avec précision des simples petits mots des Écritures pour gâter tout le sens, afin que les hommes partent dans une seule direction. Plus loin, quelle était la raison pour laquelle est-ce que ces gens ont fait les textes comme ils ont fait? Simplement parce que certaines personnes, sachant qu'ils ne peuvent plus avoir accès à Dieu,
sont dans une mission. Et c'est celui-là qu'on appelle un Caïn, avec ses descendants Tubal-Caïn. La mission étant de détruire tout ce qui s'appelle la race adamique sur la terre. Donc il faut comprendre que pour détruire la race adamique sur la terre, il faut subtiliser les Écritures. Donc il faut donner aux Écritures les sens et les interprétations que les Écritures n'ont pas d'elles-mêmes. Et ce qui est dangereux même, c'est que même les massorettes ont dû faire des bêtises sur les textes. Donc ça fait en sorte que ça devient très compliqué même pour un simple lecteur des Écritures de savoir qu'ici il y a problème. Ça devient compliqué. Donc il faut comprendre quand on dit j'ai la foi en Jésus. Avoir la foi en Jésus, ça veut dire que tu es saint. Avoir la foi en Jésus, ça veut dire que tu as traversé des camps. Ça veut dire que tu es quitté du système babylonien pour rentrer dans le système de la Torah. Or, le problème, c'est que si tu veux être juste dans la compréhension des Écritures, selon que l'apôtre Paul dit, tu dois avoir en toi toutes les aptitudes, tous les traits de caractéristiques de la justice du recette. Et les traits caractéristiques du recette, c'est quoi de la justice? C'est quoi? C'est les béatitudes. Heureux l'homme qui est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux l'homme qui est pauvre? Heureux l'homme qui est vide du monde. Heureux l'homme qui reconnaît ses limites. Heureux l'homme qui ne va pas au-delà de ses responsabilités. C'est ça être pauvre. C'est ça l'expression hébraïque qui est écrite. Que veut dire heureux celui qui recherche la justice? Parce que quand vous mourrez, je vais vous dire une chose si vous ne le savez pas, vous internautes. Les premières entités spirituelles qui récupèrent ton âme avec puissance et qui t'amènent devant une dimension céleste du trône pour établir ton jugement. Comment on vous a dit que le jugement sera à la fin? Les premières entités te posent la question que est-ce que tu as recherché la justice? Et quand on parle de justice, la justice ici c'est le Mashiach. J'espère que vous comprenez les Écritures. Les Écritures sont une tradition. Les Écritures sont une spiritualité. Est-ce que tu as cherché le Mashiach? Parce que la sagesse mystique juive dit de la bouche des grands prophètes que trois choses, la terre elle repose sur trois sorts que j'ai cités, la justice, la vérité et la paix. Voilà les critères de jugement qu'un homme a quand il quitte le corps. C'est le... De ceux qui n'ont pas cru. C'est l'une d'eux simplement. Ok, d'accord, oui, tu poses une bonne question. Vraiment, il faut que j'explique bien. En fait, croire en Jésus n'est pas ce que nous enseignons. Je m'explique. Croire en Jésus n'est pas le fait d'avoir cru en Jésus comme au sens pentecôtiste du terme, et au sens d'aller dans une église, et au sens d'avoir fait la prière de « Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur ». Le problème, c'est à ce niveau, à cette définition. Parce que le pentecôtisme et le christianisme disent que croire en Jésus, c'est ça. C'est donc pour ça que j'ai dit que si ce n'est que ça, la définition du christianisme sur le salut, on est hors sujet. Il y a des individus sur cette terre qui ont un niveau de justice très poussé. Et le niveau de justice poussé, ça veut dire qu'ils ont un niveau de Mashiach très développé, sans avoir entendu parler de la prédication de l'évangile. Vous comprenez donc pourquoi l'apôtre Paul dit que certaines personnes seront jugées même sans avoir écouté cette Torah. Dieu a prévu des compartiments spirituels pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'on n'est même pas sauvé parce qu'on croit en Jésus. Et je sais que dire ça, c'est pour les docteurs de théologie, ça sera une hérésie pour eux. Donc ils seront agités, ils vont dire que c'est qui ça? Pour eux, ça sera l'hérésie. C'est parce qu'ils ont déjà fixé leur canevas de salut de Jésus-Christ. Je vais vous dire, les textes authentiques que je lis de la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, on dit que tous les hommes de la terre sont sauvés. Aucun autre nom n'a été donné en dehors du nom de Jésus-Christ par lequel les hommes reçoivent le salut. Il y a la virgule dans ce mot, dans les textes Vaticanus. Et la virgule dit, et tous ceux qui obéissent à la Torah. Je tiens à vous rappeler que, même Jean, chapitre 17, confirme ce que je dis. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. On connaît Dieu comment si ce n'est pas par la Torah. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc vous comprenez qu'il y a deux dimensions de salut ici. Or, ces choses ne sont pas
prêcher dans les églises. Parce que l'église a créé son système impérial, a créé son empire, a créé sa philosophie et ses concepts. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais qui vivent Jésus-Christ. Vous croyez que ces gens, quand ils vont s'éteindre, vous croyez qu'ils vont aller en enfer comme les pentecôtistes disent? Moi, je ne pense pas, en tout cas. Je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, je reviens donc à la notion de prospérité parce que c'est à force de parler de tout ça que nous nous sommes retrouvés déjà où je suis parti, là où j'ai dû faire le hors-sujetisme là. Donc, je voudrais donc que vous compreniez que ne tombez pas dans les pièges des choses qu'on vous raconte là devant. Si votre père était dans la franc-maçonnerie et qu'il était le plus grand ministre de son pays et que c'est lui qui avait toutes les richesses du pays, je tiens à vous dire, si vous voulez hériter, vous devez entrer dans les mêmes principes spirituels que lui. Ça n'a rien à voir avec le fait de croire ou de ne pas croire. Vous serez obligé. Je vous parle des choses spirituelles. Vous serez obligé. Il y a même des secrets que je ne veux pas donner ici. Il y a des secrets que je ne veux pas donner. Parce que j'ai toujours l'habitude de me poser la question aux gens que tu es enfant de Dieu. Ok. D'après ce que le pentecôtisme et le christianisme nous disent, tu crois que tu peux être chef d'État, c'est que tu ne finis pas dans un cercle ésotérique. Vous-même réfléchissez un peu à cette question. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est d'ici que moi je vais arrêter la vidéo parce que la notion de prospérité, c'est une notion hyper mystique et hyper spirituelle. C'est une notion qui va me faire parler des égrégores. C'est une notion qui va me faire parler des esprits communautaires. C'est une notion qui va me faire parler des esprits de sang. C'est une notion qui va me faire parler des entités qui dirigent les nations. La notion de richesse. C'est une notion qui va me faire parler des choses très complexes. Pour que vous compreniez que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir l'argent. Tu vas avoir l'argent. Est-ce que tu es prêt à marcher comme l'argent te dit? Parce que même Jésus a dit que l'argent est un esprit. Et il dit encore que c'est lui qui donne l'argent. Donc tu dois comprendre que si je te dis que l'argent est un esprit, que c'est lui qui donne l'argent, ça veut dire qu'il doit te donner les arcanes spirituels qui vont avec cet argent. Parce qu'on entend les gens dire aujourd'hui que si tu es dans un endroit, je vais copier les paroles d'un sage. Si tu es dans un endroit, tu ne fais pas le mal, tu ne mens pas, tu ne vis pas dans la fornication, tu ne fais rien. Tu pries ton Jésus-Christ comme tu pries et que ton commerce prospère. Ton commerce ne prospère pas parce que tu pries beaucoup. Ton commerce prospère parce qu'il y a des activités qui sont liées au sexe dans l'environnement où tu fais le commerce. Parce qu'il y a des lois spirituelles sur la prospérité. Il y a des lois. L'environnement spirituel dans lequel tu es, il y a des systèmes de captage énergétique. Je ne vais pas parler de ça ici dans cette vidéo. Il y a des systèmes de captage énergétique qui font en sorte que les activités prospèrent dans ce lieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que c'est un type d'individu qui prospère dans les affaires. Les Arabes, les musulmans, une certaine partie de l'Europe. Pourquoi les autres ne prospèrent pas? Ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, si j'ai bavardé comme ça aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup bavardé. Et il faut savoir que ne déforme pas ton âme en imposant à ton âme des choses que ton âme n'a jamais reçues avant son incarnation. Vous devez apprendre à vous découvrir, tout simplement. Et on se découvre avec les exercices de méditation. On se découvre avec l'exercice de lecture permanente, intensive, de lecture choisie, de lecture mystique des Écritures. Ce n'est que de cette façon-là que vous allez vous découvrir. Et plus vous allez donc vous découvrir, plus vous allez découvrir les sentiers dans lesquels Elohim voudrait que vos clés marchent. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous avez été bénis par la vidéo. Je vais m'arrêter ici.